16h54, t'es quand même moins sage que nos élèves de Notre-Dame de Bégane, hein, je dois le dire, Alexis. Ah, mais c'est comme ça. Hein. J'ai encore perdu des points. Voilà, au moins un, c'est réglé. Allez hop, ça sera un mot sur ton carnet. Katia, elle est habituée à ça, hein, Katia. Jamais, je suis une prof super sympa, je n'ai jamais mis. Ah, mais ça, c'est les profs d'espagnol. Non, mais alors ça, c'est les profs d'espagnol. Je sais pas si vous allez vous reconnaître, les auditeurs, dans ce que je vais dire, mais moi, que ce soit au collège ou au lycée, tous mes profs d'espagnol étaient à la cool. Mais à la cool. Alors, il faudrait leur demander, mais bon, j'ai quand même le sentiment que Louis, est-ce qu'elle est sympa quand même, Katia? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Elle nous emmène juste au Pérou. Non, à part ça, elle est vraiment cool, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est quand même une caractéristique des profs d'espagnol. Mais tu sais que tu risques des points sur ta prochaine interro. Ah, ouais. Il faut dire qu'elle est vraiment sympa. Super, super. Ouais, merci Louis. Ok, on est toujours en live sur Facebook. Cette fois-ci, je n'oublie pas, c'est pas facile de me tourner et de parler dans le micro. Donc, on va parler avec Louis de ce projet, donc un projet humanitaire qui emmène des élèves français, 33 au Pérou, auprès de 3 orphelinats, afin voilà, de venir en aide aux enfants sur place. Un projet qui s'inscrit donc dans l'année scolaire, qui a démarré dès le départ, qui a besoin de récolter des fonds, qui a besoin de soutien. On va parler des événements aussi qui arrivent dans quelques minutes. Mais d'abord, avant de vous donner des sous pour vous y envoyer, on aimerait bien savoir ce que vous allez faire sur place. C'est sûr. On t'écoute. Alors, sur place, on va aider 3 orphelinats, donc qui sont situés à Arequipa, au Pérou, et on va les rénover. Ouais. Les rénover, utiliser, enfin, en fait, entretenir les jardins qui sont construits à côté. On va peindre. On va peindre les murs. Ouais, apparemment, hein, j'ai compris. Moi, je suis forte au Pictionary. Quand on fait comme ça veut dire qu'on va peindre, Louis. Ensuite, enfin, on va aussi aller à l'école, nous, parce que c'est aussi un échange linguistique et culturel. Oui. Et donc, on ira à l'école toute la semaine et pour leur parler. Pour leur parler, ouais, et voilà, le matin et l'après-midi, on ira faire nos travaux sur place à l'orphelinat. Et donc, quand vous allez discuter avec eux, vous parlez un petit peu espagnol, là, en troisième, vous avez quelques notions grâce à Katia. Ouais, vous pensez arriver à dialoguer un peu? Ça va être compliqué parce que c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, mais c'est la première fois que tu vas t'adresser, on va dire, peut-être à des Péruviens du Pérou, quoi. Hein, c'est ça. Et disons que c'est la meilleure façon pour eux d'apprendre l'espagnol, de communiquer, d'être en immersion totale. Vous prêchez une convertie. Je ne vais pas dire l'inverse, en effet. Et puis, c'est peut-être une phrase bateau de Yov, mais les voyages forment la jeunesse. Et je peux vous garantir que c'est la vérité. La preuve, je suis hyper jeune et très formée. Louis, c'est bien de faire tout ça. Moi, j'ai été au Sénégal en voyage humanitaire quand j'étais plus jeune. Et on avait fait ça, tu sais, on avait rénové donc aussi des écoles sur place. On avait appris à construire des parpaings. Je te jure, on avait appris à faire le ciment, la bétonnière, machin, on avait les moules à parpaing et on les construisait, machin, puis on mettait comment ça s'appelle, les tiges là, de fer pour faire les renforts, là, les consolider la base, voilà, et on montait les parpaings jour après jour, on avait réparé des bancs dans les classes, enfin, tu vois, donc je pense que c'est un petit peu à ça à quoi faut vous attendre. Nous, en fait, l'objectif, c'est plutôt de récolter un maximum de fonds pour pouvoir participer à l'achat des matériaux. Nous, on ne fera pas le gros œuvre. Le gros œuvre, ce sera plutôt les adultes là-bas sur place, les professionnels. Donc, nous, l'objectif, c'est de récolter un maximum d'argent pour qu'ils puissent se payer leur parpaing. Ouais, exact. Bah oui, le ciment, tout ça, quoi. Et nous, en fait, voilà, on fera les petites mains. Avec, comme disait Louis, les travaux de peinture, le jardinage et évidemment on est sur l'après voilà. Un peu plus et jouer avec les enfants, partager avec eux, leur apprendre de notre culture, apprendre beaucoup d'eux également. Alors on va revenir là-dessus, mais juste avant, pour ceux qui voudraient d'ores et déjà commencer un petit peu à vous prêter main forte, on parle de récolter des fonds, on peut le faire via quel moyen? Alors tout à fait, donc en début d'année on s'est monté en tant qu'association, donc je répète, l'association s'appelle La Main Tendue pour le Pérou. Nous avons pour cela créé un site internet. L'adresse, c'est la suivante. Donc, c'est la main tendue pour le Pérou, tout attaché. .wordpress. .com. Et donc, il y a différents onglets. Et on a un onglet spécifique comment participer. Et vous allez atterrir directement sur la cagnotte.
faut faire. Exactement. Ok, très bien. Bah, c'est parfait. On va après atterrir sur le côté événement parce que c'est aussi des bons plans. Vous le savez, à chaque fois qu'on fait une bonne action, une bonne cause chez Capsao, c'est toujours aussi en s'amusant, en souriant, comme tu l'as dit aussi Théo tout à l'heure, en apportant du bonheur aux gens. Et donc ça va être le rôle de Mao. Mao, j'arrive sur toi dans quelques secondes. Tu seras aussi en live sur Facebook. On continue de faire coucou à ceux qui nous veulent. Peut-être un vendredi de vacances, fin de semaine, les gens sont au ski. Peut-être certains vaillants sont là. Coucou et puis merci à vous de nous écouter. Il est maintenant 17h et on va retrouver la musique du soleil sur Capsao. Wouh!